L'affaire beignet haricot bouilli. Qui est ce jeune Camerounais qui taxe depuis quelque temps nos différents repas à la mode africaine de repas toxiques? Salut à toi, moi c'est Njoya, si t'es nouveau, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rien rater sur la prochaine publication. Il s'agit ici du fameux biologiste Paulin Zobel. Avant de commencer cette petite vidéo, je me permets de te demander de me laisser en commentaire ton repas préféré quand ta situation financière est super critique. Entre le BHB, soit le beignet haricot, le tapioca accompagné des arachides grillés, ou alors le maïs et arachides grillés, les deux associés. Moi particulièrement, je vais te laisser mon avis à la fin de cette vidéo. Donc du coup, reste connecté jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour monsieur Paulin. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Paulin Zobel, biologiste thérapeute, formé à l'université de Yaoundé. Je suis président du groupe GBS et nous faisons... Ah d'accord, ça va, on a compris, il faut laisser comme ça. Monsieur Paulin, c'est quoi le problème avec les beignets haricots? Le beignet haricot n'a rien de vitalisant. Et qui est le père? On n'a pas prévu ça. Monsieur Paulin, quelle est la preuve que vous avancez pour soutenir vos propos? La preuve, c'est que dès que vous mangez 30 minutes après, vous avez envie de dormir. Mais ça, je ne me sens pas encore concerné, monsieur Paulin. Continuez encore un peu voir. Vous avez des gaz, vous avez des ballonnements, et ces gaz-là ont des odeurs de dragon et de putois. Jusque là, quand moi je prends le beignet haricot, il n'y a pas de gaz chez moi. En tout cas, appelle un peu ton renfort. C'est quoi avec les lunettes générales? Parle, ne me fais pas peur. Qu'est-ce que le père s'il dit qui n'est pas vrai? Tout ce qu'il dit là n'est pas vrai, général. Ça fait des années que nous on mange les beignets haricots. N'est-ce pas, grand-père? Pendant 50 ans. Ça dit que pendant des années, nous on a grandi que dans ça. Je suis né que dans les beignets haricots, j'ai grandi que dans ça. Me voici en pleine forme physique, je ne suis pas malade et tout. N'est-ce pas, grand-père? On est vivant. On n'est pas malade. Général, dis-nous pourquoi tu soutiens le père là. Quand vous finissez de manger le beignet bouilli haricot, c'est ça la première chose que vous voulez, c'est aller dormir? Non, général, non, je ne suis pas convaincu. En tout cas, raconte un peu ton histoire, voir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père avait enlevé le beignet bouilli haricot parce que ça faisait dormir en classe. Général, c'est pas moi, c'est un Camerounais. Vous voyez à quel point cette affaire du beignet haricot est super compliquée. Même ceux qui n'ont pas encore mangé le shawarma et le hamburger ont réagi par rapport à cette affaire. Non, mais il veut dire que le shawarma et le hamburger, non. Vous-même, vous voyez la situation. Quelqu'un, l'argent vient, il a des problèmes. Ah, mon frère, c'est pas le sujet. Cependant, les Camerounais ont réagi sans cesse. Les réactions par-ci par-là concernant cette affaire du beignet haricot. Si je mange le beurre maïs comme ça à 100 francs, ma journée est bien tapée. Faisant ce mélange, ça nous permet de pouvoir résister, soit du matin à l'après-midi. Ces réactions s'avèrent plutôt douces. De l'autre côté, nous avons d'autres personnes qui pensent plutôt que... qu'il soit fusillé. Monsieur Paulin ne serait-il pas plutôt quelqu'un de... Zombificateur, abrutisseur des populations et des mentalités. Parlons-en. Il n'y a pas que les francophones qui ont réagi par rapport à ça. Même les anglophones aussi ont réagi. Tellement les Camerounais sont embrouillés à ce point qu'on ne sait pas si c'est à cause d'eux. Elle s'appelait Fiangang. Que notre biologiste M. Paulin a décidé de se comporter ainsi. Étant donné que nous les Camerounais, nous sommes des intellos, intéressons-nous à son jeu et posons-nous d'abord cette question. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Prenons d'abord cette réaction. Elle n'est pas toxique, mais c'est la consommation à répétition qui peut poser des maladies. Prenons encore celle-ci. Parce que nous en consommons tous les jours et nous n'avons pas des effets négatifs qui suivent dans notre organisme. Alors le problème de M. Paulin serait-il un problème d'expérience dans la vie? La vie, c'est aussi l'expérience. Qui vous fait péter comme un cheval? Mais non, en général, pas l'expérience qui vous fait péter comme un cheval, mais plutôt l'expérience dans la vie en question. Quelle est la santé des femmes qui font beignet bouilli haricot? Point d'interrogation. Cancer, diabète, hypertension. Le docteur m'a dit de ne plus être proche du feu. Donc c'est un plat même qui empoisonne la personne qui cuisine. D'accord, monsieur Paulin. Et si je suis un étudiant et je n'ai que 500 francs pour me nourrir, qu'est-ce que je dois prendre à ton avis? Si par exemple je suis un étudiant et que je n'ai que 500 dans la journée. Arrête de transformer ma question en exemple. Réponds s'il te plaît. Tu as la banane de 200. Dans 500. Tu as l'avocat de 150. Oui. L'avocat de 150 c'est un bon avocat. Ça vous cale bien. Quel avocat de 150 est un bon avocat? Ça veut donc dire que toi-même tu ne connais pas le marché. Nous ne sommes pas tous à Bouddha ici. Donne-moi le total là-bas. Tu as 350 déjà. Et avec les 150 restants là, je prends encore quoi? Avec les 150 qui restent, vous pouvez vous faire 2 oranges ou 3. Massa, yes. Ça ce n'est que pour le petit déjeuner comme ça. Ok les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Tellement il y a les choses à dire sur M. Paulin qu'on ne peut pas finir tout ça aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que nous allons davantage continuer à
parler de lui et parler aussi d'autres choses en même temps. Donc du coup, je vous laisse. N'oublie pas de t'abonner. Pour répondre maintenant à la question dont j'ai posé à l'entame de la vidéo, en fait, quand ma situation financière est super critique, c'est que moi je prends généralement, c'est le tapioca avec les arachides grillés. C'est la magie. Trop bon. Bah, je te laisse, on est ensemble. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as aimé celle-ci. Allez, abonne-toi.